les amis, c'est Robin de la Goal Academy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super aujourd'hui. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas info comme la plupart des samedis il y avait avant, une semaine sur deux maintenant, non, comme le sondage l'a indiqué grâce à vos voteurs. On vous remercie d'avoir été aussi nombreux à voter, je sais plus combien exactement vous avez été à voter, ce sera marqué en tout cas juste ici. Il y a une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on avait fait le Flash mondial et là on va faire le Flash Ligue des Nations, vous savez cette fameuse compétition qui était créée par l'UEFA cette année, qui sera toutes les 2 ans après une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, donc la prochaine sera en 2020-2021. C'est parti pour le Flash LD. Alors les amis, on va commencer par le plus bas. Vous savez que dans cette Ligue des Nations, il y avait 4 ligues. 4 ligues avec la Ligue A comportant les meilleures équipes, la Ligue B un peu moins forte, C et D bien sûr qui sont nettement moins bonnes. Et donc à chaque fois il y avait un promu qui allait dans la ligue d'au-dessus, un relégué qui descendait en dessous dans la ligue inférieure. Donc dans la Ligue D, donc il n'y avait pas de promu parce qu'il n'y a pas de ligue plus bas, eh bien on a quelques petites surprises, enfin ou pas justement, avec la Macédoine, le Kosovo, la Biélorussie et la Géorgie qui seront promus en Ligue C la saison prochaine. Le Kazakhstan, le Luxembourg, l'Azerbaïdjan et l'Arménie manquent le coche de pas loin pour les deux équipes. Un petit peu le Kazakhstan quand même qui s'écrase un petit peu, mais la Géorgie, voilà, c'est 6 matchs avec 5 victoires et un match nul, donc vraiment une série assez impressionnante pour les Géorgiens qui terminent donc en tête de leur groupe et qui seront promus en Ligue C. Donc récapitulatif, Géorgie, Biélorussie, Kosovo et Macédoine. Pour la Ligue C, donc on aura cette fois-ci dans cette ligue des promus et des relégués. Donc les relégués tout d'abord, ce sont l'Albanie qui a terminé dernière de son groupe à 3 d'ailleurs, l'Estonie ainsi que la Slovénie et la Lituanie. Puisqu'ils ont terminé 3e de leur groupe, mais c'est juste l'histoire, voilà, de faire un classement final bien détaillé avec des places attribuées à chacun. Donc l'Albanie, l'Estonie, la Slovénie et la Lituanie. Petite surprise quand même de la Grèce qui a vraiment été un flop, on peut le dire. On est peut-être un peu mieux des Grecs qui 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. L'équipe de Kostas Mitroglou qui n'a que 9 points et se hisse à la 3e place, et la Roumanie qui termine 2e à 2 points de la Serbie, la Bulgarie également qui était pas passé loin à 2 points de la Norvège, et la Hongrie et Israël qui sont un petit peu plus en retrait. Et donc ce qui nous fait que les promus en Ligue B, ça sera l'Écosse, la Finlande, la Norvège et la Serbie qui a participé au dernier mondial, on le rappelle. Donc les 4 relégués, l'Albanie, l'Estonie, la Slovénie et la Lituanie, les 4 promus, la Serbie, la Norvège, la Finlande et l'Écosse. Et donc là on va commencer à se rapprocher du plus haut niveau petit à petit. Et déjà vous voyez qu'il n'y a plus que 4 groupes de 3, le même modèle que pour la Ligue A, et donc dans cette Ligue B qui a quand même été assez surprenante, avec 4 groupes. Et donc les relégués sont la Slovaquie, la Turquie, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Les 2 équipes d'Irlande qui ont été vraiment des flops toutes les deux, surtout l'Irlande du Nord qui n'a pas pris un seul point, 4 défaites avec seulement 2 buts marqués et 7 encaissés. Donc voilà, l'Irlande également qui a pas été au summum de sa forme, la Turquie qui tenait bien au début pourtant dans ce groupe assez relevé quand même, qui n'a pas réussi justement à se maintenir, et l'Ukraine qui était justement favori de ce groupe se retrouvera en Ligue A la saison prochaine. Et le Danemark très surprise, la Bosnie-Herzégovine qu'on aurait pu imaginer 2e derrière l'Autriche, mais voilà, ça s'est joué je crois sur une confrontation directe il me semble dès le premier match. Je vais regarder ça tout de suite. Oui voilà, il y avait eu une victoire pour les Bosniens. Donc voilà, et également le groupe le plus surprenant quand même, le groupe le plus serré, c'est Suède-Russie, puisque mardi soir il y a eu Suède-Russie, les Russes étaient devant de 3 points, les Suédois étaient à 4 points, et la Suède s'est imposée. 2-0 et termine devant la Russie. On joue à la différence de but avec un petit but de plus seulement pour les Suédois qui terminent juste devant la Russie. Donc la Sbornaïa qui a un peu tout perdu dans ces derniers matchs, qui a un peu fait le coup de moins bien, mais voilà. Donc la Russie qui restera en Ligue B, accompagnée de la République tchèque, de l'Autriche et du Pays de Galles
L'Ukraine, la Suède, la Bosnie-Herzégovine et le Danemark sont promus. L'Irlande, l'Irlande du Nord, la Turquie et la Slovaquie sont relégués. Et on va terminer tranquillement cette vidéo info. Terminer tranquillement ce flash Ligue des Nations avec la ligue la plus importante, la Ligue A. On rappelle que eh bien la Croatie, la Pologne, l'Islande et l'Allemagne sont relégués en Ligue B. Alors forcément, il peut y avoir des surprises puisque voilà, c'était quand même des groupes assez relevés un peu partout. Donc voilà, après il y a quand même quelques petites surprises, hein, honnêtement. La Croatie après, mais voilà, les finalistes du mondial qui terminent dernier de leur groupe et qui seront relégués. C'est vrai que ça fait un petit peu étrange quand même parce que la Croatie, voilà, on a du mal à les voir, mais au final, quand on se dit qu'il y a l'Espagne et l'Angleterre, on se dit que au final c'est peut-être logique. Le groupe 3 avec le Portugal qui est sorti en tête devant l'Italie et la Pologne, gros flop de la Pologne qui a quand même réussi à arracher le nul à Guimarães au Portugal. Et donc ce qui fait que les Polonaises sont dans le chapeau 1 et la mettre dans le chapeau 2 pour l'Euro 2020. Je vous expliquerai ça juste après. Dans le groupe de l'Islande qui n'aura pas existé avec 4 défaites en autant de matchs. Le retournement de situation entre la Suisse et les Belges avec une victoire des Suisses 5-2 qui leur permet de s'hisser en tête du groupe au dernier match, vraiment un peu comme le groupe de la Suède dans la Ligue B. Et voilà, ça joue la différence de but avec une différence de +9 pour les Suisses qui ont vraiment été au top dans cette Ligue des Nations. Et donc on termine par le groupe 1 avec l'équipe de France qui a perdu sa place sur son dernier match face aux Néerlandais. Il ne fallait pas perdre, il fallait juste un match nul pour les Français, mais en terre néerlandaise c'était trop compliqué et les Pays-Bas se sont imposés 2-0 et assurent le nul face à l'Allemagne vraiment in extremis, et cela leur permet donc de se qualifier. L'Allemagne est reléguée en Ligue B, la France sera maintenue. Les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal et l'Angleterre, justement, qui sont les 4 nations qualifiées pour le Final Four. Et qu'est-ce que ça va être ce Final Four? Ben, ça va être en fait une finale à 4 qui va se dérouler au Portugal, puisque au début, en mars 2018, il y avait 3 candidatures, donc celle de l'Italie, de la Pologne et du Portugal. Et l'UEFA a choisi d'attribuer ce Final Four, donc qui accueillera les demi-finales et la finale ainsi que la petite finale aux vainqueurs de ce groupe, donc en l'occurrence c'est le Portugal. Donc on aura les Pays-Bas, la Suisse, le Portugal et l'Angleterre qui se donnent rendez-vous au mois de juin. Donc voilà, on connaîtra le tirage au sort de ces matchs le 3 décembre si je dis pas de bêtises, le même jour que le Ballon d'Or, donc c'est très bientôt. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette ligue, votre avis. Qu'est-ce qui pour vous a déplu dans cette ligue si vous l'avez suivi, parce qu'on sait quand même que c'est une ligue qui a pas été si médiatisée que ça quand même. C'est vrai que par rapport à une Coupe d'Europe ou à une Coupe du Monde c'est beaucoup moins médiatisé, mais ça s'explique en fait du fait que voilà, ça soit un peu comme tout d'abord c'est la première édition, mais voilà, c'était quand même une ligue qui avait beaucoup moins d'importance mais qui rapportera quand même un trophée. Donc, rappel des promus de la Ligue B à la Ligue A, l'Ukraine, la Suède, la Bosnie-Herzégovine et le Danemark. De la Ligue C à la Ligue B, l'Écosse, la Finlande, la Norvège et la Serbie. Et de la Ligue D à la Ligue C, la Géorgie, la Biélorussie, le Kosovo et la Macédoine, côté relégué. On aura de la Ligue A à la Ligue B, l'Allemagne, l'Islande, la Croatie et la Pologne. De la Ligue B à la Ligue C, la Slovaquie, la Turquie, l'Irlande du Nord et l'Irlande. Et de la Ligue C à D, l'Estonie, la Slovénie, Chypre, moi mon troisième, et la Lituanie. On fera une vidéo bientôt également pour détailler un peu les chapeaux de l'Euro, parce qu'en mars c'est les qualifications pour l'Euro 2020. Donc moi sur ce je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et bien sûr à vous abonner à la Goal Academy. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.